Que la fête soit sans hypocrisie. Ayemenu owo negano asadudu menawo. Célébrons donc la fête. Mi doit asa. Quand on parle de la fête, il faut que nous comprenions de quoi il s'agit d'abord. Et la fête, ça peut être du manger, de la boisson. Il y a des fêtes aussi sans boisson. Il y a aussi des fêtes sans manger. Par exemple, si l'on fête la Pâque, on mange, on boit, parce que c'est la fête. Mais il y a des fêtes aussi, on ne mange pas. Par exemple, la Pentecôte. La manière dont les gens organisent la Pâque, surtout du point de vue nourriture, boisson, ce n'est pas la même chose avec la Pentecôte. Pourtant la Pentecôte aussi c'est une fête. Mais les gens ont compris qu'il faut plus de consécration. Quand bien même c'est une fête, on a besoin de se consacrer. Donc la fête, ce n'est pas surtout la nourriture, la boisson, l'habillement, ça peut être autre chose. Ça peut être une rencontre extraordinaire avec le Seigneur. Ça peut être une période de salut pour quelqu'un. Ça peut être une période de révélation pour quelqu'un. Ça peut être une période de vision pour quelqu'un. Donc nous sommes à la fin de l'année où beaucoup organisent des événements pour fêter. Pourquoi? Parce qu'on veut se reposer des heures. On a travaillé, on a fait des efforts. L'année est en train de changer de main. Il faut la réjouissance. Il faut quelque chose pour marquer la fin de l'année. Et des gens fêtent. Mais en réalité, pour ce qui concerne la fête, c'est quotidien et c'est particulier, c'est perpétuel pour chaque chrétien. Pour un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, la fête devient une chose régulière pour toi. Ça devient perpétuel pour toi. Parce que c'est un moment de réjouissance. Et cette réjouissance-là, nous l'avons quand nous sommes nés de nouveau. Ce qui fait que chaque jour, le chrétien est dans la joie et dans la fête. Mais vu que nous sommes sur la terre, vu qu'il y a des événements, vu qu'il y a des combats sur la terre, beaucoup n'ont pas cette compréhension de la chose. Sinon le jour où tu es né de nouveau, la fête a commencé dans ta vie.
pour ne jamais connaître d'interruption. Le jour où tu es né de nouveau, le jour où tu as changé de vêtements, la fête a commencé dans ta vie. Ce qui fait que le monde sera en train de fêter de sa manière, mais nous fêtons de notre manière aussi. C'est pour dire que la fête, ce n'est pas aller commettre la fornication, l'adultère. La fête, ce n'est pas avoir du concubinage. La fête, ce n'est pas un moment pour se souiller. Ce n'est pas un moment pour couper la communion avec Dieu. Ce n'est pas un temps de distraction non plus. La fête, ce n'est pas un moment de laisser sa femme, de laisser son mari pour un mari d'autrui, une femme d'autrui. La fête, ce n'est pas un moment où il faut perdre les bonnes choses dans sa vie. La fête, ce n'est pas un moment où il faut se déconnecter de Dieu. Mais cependant, certains le font de cette manière-là. Mais nous devons comprendre ce matin que la Bible nous appelle à fêter, mais pas avec le levain de la cupidité, le levain de la méchanceté, pas ces genres de choses. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 8. Il dit célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous devons comprendre la fête. La fête, ce n'est pas un moment où tu appelles ton niveau de spiritualité. C'est vrai, c'est un moment de réjouissance. Une réjouissance en esprit et par le Saint-Esprit. C'est ça notre fête. Parce que nous avons compris quelque chose. Nous sommes sauvés. Et notre fête a commencé. C'est pour vous dire que nous ne faisons pas à la manière du monde. Réjouissez-vous, non pas à la manière du monde. Réjouissez-vous, sous la conduite du Saint-Esprit. Réjouissez-vous, et que la réjouissance soit pure et soit vraie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Si nous avons compris tout ce que je venais de dire, il y a des critères pour que notre fête soit sans hypocrisie. Donc il y a des critères que nous devons respecter pour que notre fête soit une vraie fête. La manière dont Dieu veut que nous fêtons. Que notre fête soit vraie. Taché de vérité. Sans hypocrisie. Quels sont ces critères-là? Le premier critère, nous sommes en train de fêter. Mais il faut fêter sans péché. Il faut fêter sans péché. Ne rentrons pas dans des relations qui vont nous amener à pécher. Parce que notre fête
doit être pur. En tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne fonctionnons pas selon le monde et comme les mondains. Donc nous devons écarter tout ce qui est péché de notre fête. Le comportement de péché. Les habitudes de péché. Le programme de péché. Nous devons écarter tout cela de notre fête. Ça c'est le premier critère. Le deuxième critère pour que notre fête soit sans hypocrisie, c'est de fêter de telle manière à garder la communion avec Dieu. Que la communion demeure. La communion avec Dieu. On programme la fête, on fête, mais la communion avec Dieu demeure. Tout ce que nous faisons, il faut que Dieu occupe la première place. Nous ne devons pas nous oublier jusqu'à oublier la communion de Dieu, à couper la communion de Dieu. Quand bien même nous célébrons la fête, il faut que la communion soit là. Il faut que la communion soit maintenue. Nous n'oublions pas la communion avec Dieu. Car notre vie en dépend. Notre avenir en dépend. Lève la main du Seigneur. Je maintiens la communion. Je maintiens la communion. Je maintiens la communion. Je maintiens la communion. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous le disons parce que c'est donc fêté. Mais après leur communion était sombre avec Dieu. Que cela ne soit pas notre partage. Fêtons, célébrons la fête. Mais dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu soit présent. Si on ne peut pas inviter Dieu dans ce que tu fais, ne le fais pas. Ne faites pas comme cela. Si tu peux aller quelque part pendant la célébration, on ne peut pas invoquer Dieu. On ne peut pas appeler Dieu afin de commencer toutes choses. Cela peut-être va t'amener à briser la communion avec Dieu. Célébrons la fête dans la communion de Dieu. Avec la communion de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Troisième critère. Célébrons la fête. Mais dans une atmosphère de reconnaissance à l'égard de Dieu. Tout en présentant des actions de grâce à Dieu. Célébrons la fête. Tout en sachant que celui qui est le metteur de cette fête-là, c'est Dieu. Celui qui a rendu la vie possible, la fête possible, celui qui a donné les ingrédients, les provisions, c'est Dieu. Célébrons la fête dans l'atmosphère de la reconnaissance à l'égard de Dieu. Quatrième critère. Si nous voulons que notre fête soit sans hypocrisie, célébrons-la dans un esprit de partage. Pensez aux veuves, pensez aux orphelins, pensez aux démunis, bénissez ceux qui n'ont rien à manger. Jacques chapitre 1 verset 26 verset 27.
verset 26 au verset 27. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et à se préserver des souilles du monde. Donc si nous voulons que notre fête soit sans hypocrisie, il faut que cela soit célébré dans un esprit de partage. Pensez aux démunis de vos maisons. Pensez aux démunis de votre famille. Pensez aux orphelins, aux veuves. C'est ça la vraie religion, bien-aimée. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc si nous respectons cette critère-là, nous serons en train de fêter de la manière dont Dieu le veut. Notre fête sera heureuse. Et on continuera dans la joie après, même quand le monde va finir de fêter. Lève la main droite du Seigneur. Je promets. Je promets ce matin que je vais me conformer selon ces critères-là, afin que ma joie continue. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de prier pour toi, Luc 15, verset 21, verset 24. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Dans ce passage, pour finir le message, nous comprenons que les aspects que je viens d'énumérer se retrouvent exactement ici. Nous avons dit premier critère, nous devons écarter tout péché de notre famille. Nous devons écarter toute occasion de péché. Deuxième chose, nous devons garder la communion avec Dieu. Dans ce moment de fête, la fête n'est jamais synonyme de sortir avec femme de Dieu, avec homme de Dieu. La fête n'est jamais synonyme d'organiser des choses loin de Dieu. Tout doit se faire dans la communion avec Dieu. C'est ça la vraie fête. Nous devons garder la communion avec Dieu. Rien ne doit nous amener à briser la communion. Troisième critère, nous devons être reconnaissants à l'égard de Dieu quand nous sommes en train de fêter. Quatrième critère, célébrer la fête dans un esprit de partage. Se rappeler des orphelins, des veuves, des démunis. Pensez à eux, bien-aimés. Donc, dans ce passage ici que je viens de lire pour finir, nous voyons un fils prodigue. Il a confessé ses péchés.
Et quand il a fini de confesser, le Père va dire, ôtez-lui le manteau sale, le manteau du péché, qui le prive de joie. Ôtez-lui ce manteau-là, revêtez-le de la nouvelle robe, mettez-lui l'anneau au doigt et des souliers aux pieds. Voilà, donc c'est le Père l'a préparé pour la vraie fête. Si ces critères-là ne sont pas respectés, on ne peut pas parler de fête. Le péché n'est pas la fête. Avoir des relations impures lors des moments de fête, ce n'est pas la fête. Je vais prier pour l'église. Amen. Seigneur mon Dieu, Amen. voici ton peuple. Amen. Oui, la fête c'est bon. C'est bon de fêter. Amen. C'est bon d'avoir de nouvelles tenues. C'est bon de manger. C'est bon d'organiser des retrouvailles. Mais je prie pour ton église, Seigneur, que cette occasion-là ne soit pas un moment où quelqu'un va couper la communion avec toi. Que cette occasion-là ne soit pas un moment où le foyer de quelqu'un va être brisé. Que le moment de la fête ne soit pas un moment où quelqu'un va coucher avec la femme de Dieu, avec le mari de Dieu. Que cela ne soit pas un moment de commettre la fornication. Que ce ne soit pas un moment de mensonge. Que ce ne soit pas un moment où nous perdons des choses. Que ce ne soit pas un moment où nous brisons les vraies relations. Que ce ne soit pas un moment de pleurs, de lamentation, de regret. Mais que cela soit de réelles fêtes. De réelles fêtes qui nous unissent avec Dieu. De réelles fêtes qui nous unissent les uns les autres. De réelles fêtes qui nous fait penser aux démunis, aux veuves, aux orphelins. De réelles fêtes au moment duquel nous puissions donner aux autres aussi à manger. De réelles fêtes. Alors que Seigneur, nous sommes en train de progresser. Alors que Seigneur, nous sommes en train d'avoir des visions pour la nouvelle année. Alors que nous fêtons, nous sommes en train d'avoir des visions, des révélations pour la nouvelle année. Alors que nous fêtons, Seigneur, nous sommes en train de recevoir un nouveau fondement pour la nouvelle année. Mon Père, nous avons lu la parole que tu as mis des souliers à ce fils. Ce qui veut dire tu lui as donné un nouveau fondement. Oui, mon Père, tu lui as donné un nouveau fondement. Je prie pour ton église ce matin. Tous ceux qui se trouvent sur des fondements incorrects, tous ceux qui se trouvent sur des fondements, de mauvais fondements, des fondements d'échec, des fondements de dette, des fondements de péché, des fondements de masturbation, des fondements de rébellion, des fondements de rébellion, des fondements de disgrâce. Seigneur, redonne-leur un nouveau fondement. 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 Que la réelle fête qui vient de la communion avec Dieu soit donnée à cette église ce matin. Que la réelle fête commence. 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 Ta fête a commencé ce matin. Ta fête a commencé ce matin. Ta fête a commencé. Ta fête a commencé. Ta fête a commencé. Ta fête a commencé. Et cela n'aura jamais de fin. 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 Je sens dans mon esprit de prière comme pour quelqu'un. Si tu es ici ce matin, tu ne sais pas ce qu'on appelle la joie. Parce que peut-être tu te débats dans un péché. Peut-être tu te débats dans un lit. Peut-être il y a la culpabilité dans ton cœur. Tu as perdu la joie. Tu ne sais pas ce qu'on appelle la joie. Bien aimé, la réelle joie c'est dans l'intimité avec Dieu. La réelle joie c'est dans la communion avec Dieu. La réelle joie se trouve dans le salut. La réelle joie c'est quand on sait que mes péchés sont pardonnés. La réelle joie c'est quand on sait que le nom est écrit au ciel. Jésus a dit réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Si tu es ici ce matin, tu sens une culpabilité, que mon Dieu te pardonne.
Oui, toi qui sens la culpabilité dans ton corps, la culpabilité dans ton esprit, de telle manière que tu n'es pas heureux. Jésus t'a pardonné ce matin. Jésus t'a pardonné mon frère. Jésus t'a pardonné ma soeur. Jésus t'a pardonné mon fils. Jésus t'a pardonné ma fille. La culpabilité est partie de ton cœur. Tu reçois la paix du Seigneur ce matin. Tu reçois la paix avec Dieu ce matin. Tu reçois la paix avec toi-même ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es ici, il y a un type de péché qui continue à te lier. Tu cherches à t'en sortir, mais tu n'arrives pas. C'est ça qui te prive de joie. Tu vas avoir la joie, mais à cause de ce péché, tu retournes encore tomber dedans. La grâce te libère ce matin. La grâce te libère ce matin. La grâce te libère ce matin. La miséricorde de Dieu est répandue sur ta vie. Tu repartiras, mais tu ne commettras plus ce péché-là. Parce que la grâce abonde sur ta vie. La miséricorde est répandue sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui empêche ta joie, cela est ôté de ta vie. Tout ce qui te prive de la joie est ôté de ta vie. Tout ce qui t'empêche d'avoir la joie est ôté de ta vie. Reçois l'esprit de la joie. Reçois l'esprit de fête. Et ta fête c'est chaque jour. Ta fête c'est chaque jour. Ta fête c'est chaque jour. Rentre dans l'esprit de la célébration. Rentre dans l'esprit de la célébration. Rentre dans l'esprit de la célébration. Rentre dans la grâce de la célébration. Rentre dans la grâce de la célébration. Et que ta fête n'ait jamais de fin. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi: j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Gouverne ma vie et fais de moi celui que tu désires que je sois. Amen.